Depuis quelque temps, les nuits moucronoises sont peuplées de cris lointains qui rebondissent en écho aux alentours de la Grand Place. Le phénomène, incompréhensible, intrigue de plus en plus. À minuit chaque soir, l'étrange litanie recommence, sans que l'on puisse identifier celui que l'on surnomme déjà le hurleur de la nuit. La Une, Vivacité et la ville de Moucron présente La nuit du Hurlu. Création de Tour des sites d'organisation. Les riverains commencent à se lasser et les plaintes se multiplient, mais rien n'y fait. L'homme reste introuvable et les nuits moucronoises se transforment peu à peu en cauchemars. C'est hier encore qu'une anecdote de comptoir devient le sujet exclusif. Ces cris qui résonnent autour de la Grand Place ne se font pas entendre là par hasard. Déjà la rumeur fait son chemin. Dans les ruelles du centre-ville, les grands-mères susurrent en parlant à voix basse. Les vieilles légendes refont surface. Et si ces cris étaient la plainte d'un esprit perdu? En modifiant la place, on a peut-être réveillé son âme meurtrie. On reparle de l'ancien cimetière, découvert récemment, ici même, sous nos pieds. Nombreux sont ceux qui pensent, en secret, que ce sont les cris des hurlus, évidemment, qui reviennent du passé terroriser les habitants.
il faut un papier un peu consistant sur cette histoire de gris. Hein. Là, tout le monde en parle, tout ce que vous êtes capable de dire, c'est que tout le monde en parle. Déserte. Les dernières lueurs s'éteignent une à une. Quelques badauds traînent encore leur ombre, puis se fondent dans la nuit. Le silence prend possession de la ville. Assis sur les marches de l'hôtel de ville, Léon attend. Minuit. Instinctivement, il ferme les yeux. Ça y est, ça commence. Les cris mystérieux résonnent tout autour de la place. Comme des fantômes, ils jaillissent du sol et ils traversent les murs. Ils gravissent les façades et bondissent par-dessus les toits. Ils sont insaisissables. Pendant des heures, Léon va suivre les cris, les traquer, les pourchasser. Mais les hurlements se jouent de lui. On dirait des garnements cruels qui dansent une farandole autour d'un aveugle. C'est à devenir fou. Le vent se lève. Léon frissonne. Comment s'est-il laissé embarquer dans cette mission absurde? Il a l'air malin maintenant, par ce froid glacial, au beau milieu de la nuit, à chercher on ne sait quoi. Machinalement, ses yeux croisent le regard d'une statue qui semble le défier. C'est le Hurlu. Tout d'or vêtu, il a les mains en porte-voix et lui hurle à la face son cri silencieux. C'est toi, hein? C'est bien toi, j'en suis sûr. Le hurleur de la nuit. C'est forcément toi, Hurlu. Alors dis-moi, quel est ce sortilège? Réponds.
s'effondre sur son lit. Mais les cris ne cessent pas. Non, c'est comme si le hurleur en personne était entré dans sa tête. Une nuit de cauchemar. Dans ses rêves torturés, Léon croise et recroise 1000 fois le regard insistant du hurlu, caché sous son chapeau. Le lendemain, Léon reprend son enquête à zéro. Il ne sait vraiment pas ce qu'il doit chercher. Sans conviction, il décide de se rendre aux archives de la ville. Voilà, jeune homme, quelques ouvrages sur notre histoire et nos traditions. Est-ce que vous cherchez quelque chose de précis? Pas vraiment. Juste quelques infos sur les hurlus. Ah, rien que ça. On voit bien que vous n'êtes pas d'ici, vous. Mais tout est hurlu ici à Moucron, même le foot. J'en ai tout un rayonnage. Venez voir par ici. Oui, mais auriez-vous quelque chose sur les origines? Peut-être une légende? D'où vient leur nom, par exemple? Ah, mais ça c'est un vaste programme, hein, jeune homme. Pour faire court, hein, on va essayer de faire court, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais les hurlus, ça vient en fait des guerres de religion au XVIe siècle. C'était des protestants révoltés qui avaient été chassés de la ville et qui s'étaient, dit-on, réfugiés au Montaleux, d'où ils lançaient des attaques sur la population. Oui, mais d'où vient ce nom bizarre des hurlus? Comme toujours, il y a plusieurs explications. D'abord, on racontait que, plutôt que de chanter leurs cantiques protestants, eh bien, ils les hurlaient. Ou alors que ce surnom a été donné aux gueux des bois, les brigands qui hurlaient en attaquant les villages alentours. Ou alors que ce serait à cause des hurlements effrayés de leurs victimes. Enfin, bref, moi je ne sais pas. Plus probablement, ça viendrait du flamand, Hurlingen, les mercenaires qui louaient leurs services aux plus offrants pendant les guerres. Mon avis, c'est que les hurlus étaient sans doute un peu tout ça à la fois, voyez-vous. Et l'imagination populaire a fait le reste. On voit bien l'esprit fondeur des gens d'ici. Bonne lecture, jeune homme. Le jeune journaliste n'a pas vu s'approcher un vieil homme intrigant qui l'observe du coin de l'œil. Dites, si j'étais vous, j'irais voir du côté des légendes, et plus particulièrement celle du curé Adin. Les légendes ne sont jamais que notre propre miroir. La légende du curé Adin. Le curé Adin, catholique, docteur en théologie et donc cible de choix pour les protestants, avait été pourchassé depuis le château des Comtes
par une horde de hurleux. Le pauvre homme se réfugia tout en haut du clocher de son église. Tout il fut délogé par les brigands qui le rançonnèrent. Cette légende est évoquée chaque année à Moucron lors de la fameuse fête des hurlus. Les hurlus symbolisent aujourd'hui l'indépendance d'esprit qui anime les habitants de Moucron et qui en porte fièrement le nom. Donc ici à Moucron, les brigands deviennent des héros en quelque sorte. Sacré hurlu. La nuit est tombée, déjà. Léon sort des archives. La légende du curé Adin lui trotte dans la tête. Et si ce cri étrange, que tous pensent être un cri effrayant, était plutôt comme une sorte d'appel. Le curé Adin appelant au secours du haut de son clocher. Léon s'arrête subitement au beau milieu de la place. Des nuits et des nuits à chercher l'origine des cris, mais que disent ces cris? Léon ferme les yeux. Il n'entend plus le hurleur. Non, maintenant, il l'écoute. Et il l'écoute vraiment pour la première fois. Tá vendo? E a gente às vezes pensa que é vento, afinal é o urlo, urlo. A mula sem cabeça, cada aqui de noite. Cada país em sua. Vou ser mais de casa. Le lendemain matin, à la première heure, Léon se rend au centre de production de la RTBF à Mons. Vous, c'est Léon, c'est ça? C'est vous qui avez appelé pour analyser un enregistrement? J'ai pas très bien compris. Oui, en fait, j'ai enregistré de loin des sortes de hurlements qu'on entend la nuit à Moucron. Et je me demandais s'il n'y avait pas comme un message caché. Oula! C'est un vrai thriller ici, hein. On se croirait dans Unité 42. Bon, allez, on va voir ce qui se passe. Ah ben non, y a rien à trouver là-dedans, je suis désolé. Non, rien. Les légendes ne sont jamais que notre propre miroir. Attendez, attendez. Une statue qui hurle du silence. Des brigands qui sont des héros. La légende est un miroir, un reflet inversé. Mais c'est ça, c'est la réalité à l'envers. Il faut écouter le son à l'envers, évidemment. Vous pouvez la passer à l'envers? Bonne fête des hurlus à tous les Moucronois. Bienvenue sur votre nouvelle grande place. Oh, c'est incroyable. Le mec qui a enregistré ça, c'est un... Et ça, c'est quoi? Vous pouvez remettre la fin? Écoutez bien. Là. Léon connaît ce bruit. Il l'a entendu dernièrement. Oui, il sait avec certitude d'où il provient.
sous les combles de l'hôtel de ville, il reste totalement immobile. C'est ici, tout près, qu'il a entendu ce grincement il y a quelques jours à peine en faisant ses recherches. Une vieille trappe vient de s'ouvrir à l'étage. Léon retient son souffle. Soudain, les hurlements retentissent. Sans réfléchir, Léon se précipite dans l'escalier. À l'étage, il aperçoit une ombre qui tente de lui échapper. D'un bond, il plaque le fuyard au sol et l'immobilise. Mais arrêtez, non. Oh, mais ça va pas, là. C'est moi, Albert. Je travaille à la commune. Éteignez-moi ça tout de suite. Et maintenant, vous allez tout m'expliquer. Une blague, quoi. Je voulais juste faire une surprise à tout le monde en diffusant Bonne fête des Hurlus tous les soirs. Ouais, je me disais que ce serait sympa pour la nouvelle place. Et puis je me suis dit que tout le monde s'en foutrait, que personne ne le remarque. Ele é um fantasma? É uma mula assim que pensa que de noite. Ele é mais procure, né? Olha, aplauso, aplauso. Une création de Benoît Morens et Paul Lecourt.